Ferdinand de Saussure était un linguiste, un sémioticien et un philosophe suisse. Il avait identifié les fondations de la langue et la sémiologie. Il avait aussi fait beaucoup de travail sur les langues indo-européennes. Ses études sur les liens entre le signe, le signifiant et le signifié sont les plus influentes sur le domaine linguistique. Mais c'est quoi le signe signifiant et signifié? Le signe est une combinaison de le signifiant et le signifié. Le signifiant est une image acoustique, comme le son ta, l'eau. Et le signifié est le concept. Le signifiant peut être n'importe quel son, parce que la son n'a aucune importance sans une connexion déjà établie. L'existence des autres langues sont preuve de ça. Par exemple, un oiseau. Voici une photo d'un oiseau. En latin, avem est le nom pour oiseau. À part de ça, le signifiant pour avem devient différent à mesure que les langues romanes se développent. En français, c'est oiseau. En espagnol, c'est pájaro. En portugais, c'est pássaro. En italien, c'est uccello. Ils sont tous différents. Leurs images acoustiques sont différentes, mais ils veulent dire la même chose. Ils font référence à l'oiseau physique, même si le son est différent. Mais celles-ci sont les langues romanes. Donc, leurs racines latines se rendent similaires. Alors, regardons autres langues complètement différentes. Vogel, Turk, Bunty, 鸟 Les signifiants peuvent être différents selon le pays. Par exemple, voici l'espagnol d'Espagne, du Mexique et du Chili. pájaro, 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 Ils sont très similaires, mais la prononciation est un peu différente. Les signifiants peuvent aussi changer selon les régions différentes de le même pays. Par exemple, le portugais continental et assyrien. pássaro, mer, Et voilà, c'est un tout petit résumé des études de Saussure.